Le ministre était bien dans son bureau. J'ai vérifié, j'ai demandé à ce qu'il me reçoive pour que je puisse lui faire part de ce don. Le ministre a refusé de recevoir ce don. Non, ça, on ne sait pas. Probablement, on a laissé une lettre avec une décharge. Il va probablement nous écrire, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce que je tiens à vous signaler, c'est que c'est un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Je ne vois pas quelle peut être la raison pour laquelle il refuserait de recevoir un tel don. Merci d'être présent ce jour à l'occasion de cette petite cérémonie symbolique et très simple dans notre esprit. Monsieur le Président du comité de gestion de Survie Cameroun Survival Initiative, mon cher Christian, dans le cadre de la lutte nationale contre le Covid-19 qui est engagée dans notre pays et à laquelle doit contribuer tout citoyen, indépendamment de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, j'ai le plaisir ce jour de soutenir l'action humanitaire engagée à travers l'initiative citoyenne Survie Cameroun Survival Initiative par la remise du lot de matériel médical et non médical ici présenté et que vous pouvez voir. Ce don est fait à titre personnel, c'est-à-dire par le citoyen Maurice Kamto, que je suis. Il est composé de 10 000 masques barrières, de 6 800 masques chirurgicaux et de 950 tests de dépistage Covid-19. J'invite les Camerounais et les amis du Cameroun à soutenir cette initiative citoyenne dont vous avez la charge de la gestion et qui répond à un grand besoin dans notre pays aujourd'hui. Permettez-moi, Monsieur le Président du comité de gestion, de vous dire combien la transparence et l'impartialité dans la gestion des ressources mises à disposition de vos équipes vont être des éléments cruciaux de l'évaluation finale de cette œuvre humanitaire par les donateurs et l'opinion publique. Je connais l'importance que vous attachez à ces deux exigences de la bonne gouvernance, comme en témoigne votre probité, votre parcours professionnel éloquent et votre patriotisme. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, à vous-même et à toutes vos équipes constituées de bénévoles, mes vœux de plein succès dans la conduite de cette entreprise de salut public. Des masques faciaux disponibles, ce qu'on appelle les masques barrières aussi. Un exemplaire des masques chirurgicaux, comme vous pouvez voir. Je connais, Maurice, mon frère, ta générosité, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, ton ADN, ta générosité envers l'autre, ton altruisme et l'attachement que tu as pour la préservation de la santé et de la vie de tes compatriotes. Permets-moi d'utiliser le tu, parce que ce qui nous rapproche, même devant des cérémonies comme celle-ci,
c'est que tu ne pouvais pas supporter de voir tes compatriotes en détresse et de croiser les mains. Voilà pourquoi tu as pris cette initiative qui, je voudrais le rappeler, est au-delà de nos querelles partisanes, de nos affiliations religieuses et idéologiques. Nos compatriotes ont répondu massivement à cet appel par un élan de générosité sans précédent. C'est grâce à toi, massive, instantanée, parce qu'ils ont confiance. Naturellement, ils expriment une certaine impatience par rapport à ce qu'on leur a promis. Mais je voudrais leur dire qu'ils ne soient pas impressionnés par les mirages qu'ils voient à l'extérieur. Quand nous disons qu'il y aura les produits barrières, il y aura le gel, c'est qu'ils verront véritablement ces produits. Ce ne sera pas des facs-similés ou faire semblant. Et je suis en train de leur dire, dans quelques jours, ils verront ces produits, en dépit de l'adversité de l'environnement. Ils doivent savoir qu'une fois, on n'invoque pas, comme on en a l'habitude ici, les produits qui tombent du ciel. Il y a une phase de conception, il y a une phase de préparation, et ensuite, il y a une phase de fabrication pour que ça se produise. Et nous sommes là véritablement dans cette phase, et dans quelques jours, ils en verront les résultats. Quant à la transparence, ils peuvent nous faire confiance. Les comptes seront faits, au franc près, au dollar près, à l'euro près, pour montrer que leurs dons n'étaient pas vains, leurs gestes n'étaient pas vains. Voilà pourquoi je voudrais redire, ils doivent nous faire confiance. Ce sera à lui, parce que s'agissant de ce matériel, qui est un matériel de professionnels de santé, de ce pas, nous allons le donner, nous allons le mettre à la disposition du ministre de la Santé pour nos professionnels de santé. Voilà le message. Encore une fois, je vous remercie. Je me suis rendu au ministère de la Santé pour remettre le don que Survie a reçu, le don de matériel médical pour les professionnels de santé que Survie, l'initiative Survie, Initiative Survivor Cameroun, a reçu du professeur Kamto. Et vous le savez bien, il s'agit de matériel professionnel médical. Le ministre était bien dans son bureau. J'ai vérifié, j'ai demandé à ce qu'il me reçoive pour que je puisse lui faire part de ce don. Le ministre a refusé de recevoir ce don. C'est tout ce que je peux vous dire. Le ministre a refusé de recevoir un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Il a donné raison pour laquelle il refusait. Je parle bien du ministre de la Santé. Alors qu'au même moment, il reçoit des dons, n'est-ce pas, d'étrangers, de personnalités étrangères, dans le même but. Il vous a dit pourquoi il refusait de recevoir vos dons? Non, ça, on ne sait pas. On a laissé une lettre avec une décharge. Il va probablement nous écrire, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce que je tiens à vous signaler, c'est que c'est un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Je ne vois pas quelle peut être la raison pour laquelle il refuserait de recevoir un tel don. J'ai beaucoup de mal à comprendre
qu'un don de matériel de santé destiné aux professionnels de la santé. Il s'agit de masques chirurgicaux, il s'agit de matériel de dépistage du Covid-19 et il s'agit de masques barrières. Au nom de quoi ou sur la base de quel texte pourrait-il recevoir ce matériel qui n'est destiné qu'à soulager la souffrance des Camerounais confrontés à ce problème? Nous sommes dans une crise humanitaire qui va bien, comme on a toujours dit, au-delà des querelles partisanes, au-delà des partis politiques, au-delà de nos affiliations, n'est-ce pas, religieuses ou philosophiques. L'arme la plus redoutable contre le Covid-19, c'est la solidarité nationale. Ce n'est pas le moment de faire des... N'est-ce pas, je vous dis, je ne comprends pas pourquoi on peut refuser un don de matériel médical destiné à soulager la souffrance des Camerounais. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, Cyril, tu es dans mon...